Coucou tout le monde, eh ben écoutez, j'espère que vous allez tous bien. En ce 8 août, 8. Alors j'aurais souhaité faire cette vidéo à 8 heures du matin pour le portail énergétique du jour. Cependant, ben, j'avais pas trop envie de me lever à 8 heures parce que je suis en vacances, alors de retour de Corse. Je voulais également vous faire une vidéo supplémentaire en Corse, mais bah écoutez, ça s'est pas fait. Donc, ben, comme dirait Maud Ankawa, tout est juste. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour ce portail énergétique qui plus est, très important pour tout le monde, mais encore plus important aujourd'hui pour moi. Parce que il signe les 25 ans de mariage avec mon petit homme. Donc je suis plutôt très heureuse de le faire aujourd'hui. Parce que ma date de mariage correspond au 8/8/98. Donc autant dire que ce jour-là, c'était très aligné avec tout ce qu'on a entrepris. Donc, bah écoutez, voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, comme je vous disais, de retour de Corse, là j'ai mis mon petit Bouddha au centre. Et là, en fait, j'ai eu des immortels. Quand j'étais au bar en Corse, ils signent souvent les cocktails avec des immortels. Donc, je les ai gardés pour mettre sur ma tête de Bouddha. Et j'ai mon petit homme qui, quand il est allé aux Aiguilles de Bavella avec mes enfants, donc m'a ramené ce bouquet d'immortels. Donc je vais le mettre là aussi pour sceller ce 8/8/98 et ce portail énergétique du jour. Donc voilà, on va pouvoir commencer donc avec déjà un oracle que mon petit homme m'a acheté hier, un bel oracle. Alors je ne sais pas si je commence avec celui-là. Non, on va déjà commencer par la sagesse amérindienne. Alors, mon intention aujourd'hui, ça va être pour ce portail énergétique, voir ce qui va nous apporter. Parce que c'est vraiment un très grand portail. Un très grand portail lié à l'univers, à tout, au champ des possibles, en fait. Hein. Vraiment, prenez ça comme étant le champ des possibles. Donc, moi, ça me parle énormément. Il fallait que je le fasse. J'ai des belles choses aujourd'hui qui sont en ouverture, en tout cas sur ma propre journée. Mais il fallait que je vous voie. Alors par contre, je ne sais pas quand la vidéo sortira, parce que j'ai ma fille, ma petite fille Mathilde, qui est en vacances avec ses copines, donc au Cap d'Agde. Donc elle va pas pouvoir m'envoyer la vidéo comme elle le fait d'habitude avec les petites musiques avant et après. Moi là-dessus, je suis bon, pas bonne du tout. Donc, en même temps, je ne sais pas, hein, je vous dirai. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi. Et bah là, en fait, ben, je la lancerai. Je verrai avec mes garçons pour qu'ils me la lancent ou je sais pas. On va bien se débrouiller en tout cas. Donc, on y va pour un message de la sagesse amérindienne. On va prendre le message qui sortira et le dos de deck pour le message de la sagesse amérindienne pour ce portail énergétique du 8 août. Et on va prendre ce qui est sorti à 8 heures du matin. 8 août à 8 heures du matin. Quel message de la sagesse amérindienne pour toutes les personnes qui passeront sur la chaîne. Donc, j'ai pas eu le temps de... Donc, pour toutes les personnes qui seront en lien avec cette chaîne, message, eh ben le voilà. Allez. Donc, je vais vous lire ce message qui va être très important pour nous. Hein. Là, je ne l'ai encore pas vu, d'accord?
mais c'est quelque chose qui va être très, très, très important. Le vieil Indien dit, bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. D'accord ? En fait, là, ce qu'on vient nous dire, c'est qu'on ne peut pas courir sans avoir marché d'abord, on ne peut pas tutoyer le bonheur et l'ivresse du bonheur sans avoir eu des épreuves avant. Mais en fait, là, on sent que c'est la fin pour tous ceux qui seront sur cette chaîne. On sent que c'est la fin des épreuves, d'accord? On sent que vous arrivez au terme de toutes les épreuves que vous avez vécues avant, de tout ce que vous avez traversé avant, et que là, vous allez commencer à vraiment toucher du doigt le bonheur, à le tutoyer véritablement. Hein, on nous dit bien des beautés, pardon, t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. Hein, c'est pour ça qu'on dit, voilà, t'as pas tutoyé les épreuves, t'as pas tutoyé le bonheur tout de suite, parce qu'il fallait que t'en passes par là. Parce qu'il y a deux manières de vivre. Hein. C'est soit j'ai eu les épreuves avant et je tutoie le bonheur maintenant, soit j'ai eu le bonheur avant et je tutoie les épreuves après. D'accord? Mais en tout cas, ce qui va nous toucher, ceux qui sont sur la chaîne, c'est que vous, tout comme moi d'ailleurs, ces épreuves, vous les avez connues avant. Donc maintenant, on est en train de vous dire qu'il vous attend le meilleur. Ok? Donc, c'est déjà un super beau message pour ce portail énergétique du 8 août à 8 h du matin. Alors là, c'est rien, hein, c'est la carte du jeu, hein, où on retrouve voilà, toutes les infos du jeu. Et le dos de deck de la sagesse amérindienne, c'est le vieil Indien dit, les peurs sont comme les pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté menant tout droit au bonheur. Donc ça vient juste nous dire, d'accord, que les peurs, en gros, si je peux m'exprimer ainsi, on n'a pas à en avoir peur, d'accord? Ça fait partie de l'existence, tout comme plein de choses, hein, et en fait, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est pas essayer de les dompter, c'est vraiment les accepter. Accepter le fait qu'on ait peur et accepter avec fierté de dire des fois j'ai peur de ça. D'accord? Parce qu'on a tous peur de... Chacun d'entre nous a des peurs. Et aujourd'hui, en fait, on a honte, en fait, en quelque sorte, de nos peurs. Et en fait, on nous dit qu'il faut pas en avoir honte. Il faut qu'on soit fier de ça, parce que aujourd'hui, on est capable de dire oui, j'ai peur de telle ou telle chose, et que le fait de le dire, on accède effectivement à une forme de liberté menant tout droit au bonheur. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ça, c'est ceci qui nous permettra effectivement d'accéder au bonheur. Le fait de se dire, j'arrête maintenant de me prendre la tête sur mes peurs, etc. Tout le monde en a, c'est la vie. Et puis, j'essaye pas de les retenir, je laisse passer ces peurs comme je laisse passer les nuages. Ok? Et j'avais envie de vous donner quand même la troisième carte parce qu'elle m'interpelle, en la lisant à peine, hein, mais elle m'interpellait. Donc, le vieil Indien dit, la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croit
chaque jour. C'est-à-dire, elle grandit chaque jour. Mais tu ne peux pas la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie, forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Donc, voilà. En fait, là, ce qu'on nous dit, c'est arrête aussi d'être pressé. D'accord? Arrête de vouloir que le temps passe vite parce que tu as des choses à faire. Tu as des choses à entrevoir. Parce qu'on est pressé. Hein, on sent que là, il y a plein d'objectifs en cours. Mais on nous dit que le temps est notre allié. D'accord? Qu'il faut pas être pressé de voir arriver ce qui va vraisemblablement arriver, parce qu'aujourd'hui, tout est juste, d'accord? Si on patiente pour quelque chose, c'est qu'on doit patienter. Tiens, ça c'est une petite tortue que j'ai eue en Corse. C'est un gars qui fait ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'essaierai de vous mettre faut que je retrouve absolument ses coordonnées. En fait, cette petite tortue, elle est aimantée. Et donc, par exemple, sur une petite chemise ou sur un châle, etc., si on veut que le châle tienne, hop, on vient coller la tortue. Puis j'ai pris la tortue comme étant mon animal totémique. Donc la tortue va avoir tout son sens. Parce que vous voyez, la tortue, si elle m'interpelle là, la tortue, elle prend son temps. Hein, c'est vraiment une sagesse ancestrale. La tortue, elle vient nous enseigner la sagesse ancestrale. Et le yin et le yang est là pour nous dire, il y a autant de peur que de bonheur, il y a autant de joie que de peine, etc. Ok? Donc là, on a ouvert effectivement sur la sagesse amérindienne. En énergie du jour, j'ai envie de passer par la sagesse soufie pour ce portail énergétique du 8 août, 8-8. Et on va faire pour 8 h du matin l'enseignement du 8 août, du 8-8 à 8 h. Quel enseignement doit-on en tirer avec la sagesse soufie? On va demander un enseignement, d'accord? Parce que cette sagesse soufie, c'est une philosophie. Donc, on va demander avec la sagesse soufie, quelle sagesse a-t-on besoin de recevoir pour ce 8 août? Ah, et puis encore, ce bleu-là me fait encore attrait à la Corse que j'ai quitté. C'est hyper dur, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, ouais, superbe. Donc, nous avons tiré. Ah, c'est magnifique. Vous voyez, vous arrivez à une vie équilibrée. L'amour vaut bien. L'amour vous veut du bien. D'accord? C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que vraiment, en fait, alors vous allez dire, oui, c'est facile une fois que tu as tiré la carte, mais depuis une semaine ou 2 semaines, depuis que j'ai fait la guidance, la dernière guidance ou l'avant-dernière, je crois que c'était la dernière guidance, où je vous ai parlé du livre de Paulo Coelho, le dernier livre de Paulo Coelho, sur donc il s'appuie sur la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, pour ceux qui connaissent cette lettre, qui parle d'amour, de foi et d'espérance, et qui dit, si vous voulez, que l'amour est le plus grand des trois, entre la foi, l'espérance et l'amour, et que en fait les trois sont importants, mais le plus important de tous, c'est l'amour. Donc effectivement, si vous devez aujourd'hui retenir quelque chose de ce 8 à 8 h, le message qui nous a été offert de ce portail énergétique, c'est l'amour vous veut du bien, d'accord? L'amour au sens large, hein, l'amour universel vous veut du bien. Et cette carte, vraiment, elle est magique, magnifique. Puis vous voyez, j'avais mis le cœur que m'avait offert ma sœur assez proche. Donc, on va mettre cette petite lumière aussi. Vraiment, voilà. Alors, je vais vous lire ce que veut dire cette sagesse.
d'accord, de la vie équilibrée. Parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est même essentiel d'avoir le message de la vie équilibrée. Alors, vie équilibrée, je vous lis. Donc, Rumi a dit, aujourd'hui, comme bien des matins, nous nous réveillons vides et surpris. Laissons la beauté de ce que nous aimons devenir ce que nous faisons. C'est énorme. Aujourd'hui, comme bien des matins, nous nous réveillons vides et surpris. Laissons la beauté de ce que nous aimons devenir ce que nous faisons. Donc, Rumi, ok? Un peu plus d'éclairage. Voilà. La vie est trop précieuse pour être gaspillée. Il est donc primordial, afin de profiter au mieux de chaque seconde, de mener une vie équilibrée. Cela signifie que l'esprit, le corps, le cœur et l'âme travaillent de concert en parfaite harmonie. Quand il n'y a ni conflit, ni compétition entre ces parties de notre être, notre système fonctionne harmonieusement et nous faisons l'expérience de la paix intérieure. De la même façon, notre vie se déséquilibre lorsque nous nous concentrons trop sur un seul des aspects et négligeons les autres. Rumi, oracle aimant, vous rappelle ici d'apprécier la beauté qui vous entoure pour que l'énergie d'amour affecte tout ce que vous faites. Si vous sentez que vous perdez votre enthousiasme, cela signifie que vous êtes déséquilibré. C'est énorme, c'est énorme. Vous vous rendez compte, on vous dit, si vous sentez que vous perdez votre enthousiasme, cela signifie que vous êtes déséquilibré. Donc si on perd notre joie, d'accord, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un retour à l'équilibre. Donc cette sagesse, elle est énorme. Il se peut que vous vous sentiez dépassé par une pression intérieure ou extérieure, ou des difficultés physiques qui vous causent du stress et empêchent vos systèmes de fonctionner ensemble. Laissez l'amour vous guider vers ce qui est le mieux pour vous, car lorsque vous le suivez, tous les organes de votre corps sont en harmonie les uns avec les autres. Alors les amis, vous me croirez ou pas, c'est pas un problème aujourd'hui. Je vous assure, mais je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, que au moment où je suis en train de vous parler, j'ai la poitrine, donc la poitrine plus donc tout ce qui entoure le cœur, qui est, comment je vous dirais, ça fait un poids et en même temps des frissons. C'est énorme. Ça fait comme si je faisais une méditation et qu'elle se faisait à cet endroit-là. Je vous assure, je vous raconte pas de blague, c'est énorme. Donc, laissez l'amour vous guider vers ce qui est le mieux pour vous. Car lorsque vous le suivez, tous les organes de votre corps sont en harmonie les uns avec les autres. Cet oracle vous indique que votre cœur est assez grand pour recevoir la joie qui vous attend. Donc ça, c'est un message pour tous ceux qui tomberont sur la chaîne, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc je répète, cet oracle vous indique que votre cœur est assez grand pour recevoir la joie qui vous attend. Faites appel à votre connaissance, à votre conscience et à votre ouverture afin de permettre à votre esprit, votre corps, votre cœur et votre âme à travailler ensemble. Commencez par redonner confiance à votre esprit en renforçant votre système de croyances. Votre esprit ne peut vous guider que s'il est clair, vous permettant ainsi d'améliorer votre mémoire et votre vision, et vous aidant ainsi à mieux atteindre vos objectifs. Passez du temps avec des amis, aller dans la nature, se promener tranquillement, perdre du poids ou améliorer ses habitudes de sommeil sont tous de bons exemples de ce que l'on peut mettre en place pour avoir une vie plus équilibrée.
Donc le mantra qu'on vous propose avec cette magnifique carte de la vie équilibrée, je vous la remontre parce qu'elle est tellement magique de voir cette femme entourée de cette aura très illuminée, c'est énorme, énorme. Le mantra, c'est « Je m'ouvre à l'amour dans tous les domaines de ma vie. Je garde mon corps, mon esprit, mon cœur et mon âme alignés au flux naturel de l'énergie de vie afin de vivre en pleine harmonie. » Donc, je vais vous approcher, donc, voilà, pour que ça fasse là, vraiment une ouverture. Et vous pourrez comme ça prendre ce mantra en photo et le garder pour vous. Donc ce mantra va vous aider vraiment pour le portail énergétique. Ça, c'est un mantra que vous pouvez vous lire et relire tous les jours. De la même façon qu'aujourd'hui, je lis tous les jours. J'essaye de ne pas oublier. Ça m'est arrivé. Mais par contre, j'y ai pensé. Quand je lis tous les jours cette fameuse lettre de Saint Paul aux Corinthiens, elle est énorme. D'accord? C'est pas du tout religieux, c'est propre à la foi. D'accord? Donc voilà. Et ben c'est une magnifique ouverture qui nous appelle à la vie équilibrée et qui nous dit « Je m'ouvre à l'amour dans tous les domaines de ma vie. Je garde mon corps, mon esprit, mon cœur et mon âme alignés au flux naturel de l'énergie de vie afin de vivre en parfaite harmonie. » Hein, on nous dit « Dès que vous êtes dans l'harmonie, vous arrivez à la joie. Et dès que vous êtes à la joie, vous êtes aligné cœur, corps, esprit, âme. » D'accord? Donc, on va continuer, les amis, mais vraiment, cet enseignement de la sagesse soufie pour ouvrir ce tirage, c'est énorme pour ce portail. Du 8-8, le message qu'on a voulu nous donner à 8 heures. Pour continuer, je vous propose donc cet oracle que j'ai eu hier par mon petit amour, mon petit homme, qui est à la fois un grand homme. C'est la magie de l'amour, d'accord? Mais la magie de l'amour envers soi aussi, hein, parce que cet oracle, si vous voulez, il appelle à ça. L'oracle, il dit, en fait, le dos, c'est l'amour et l'énergie vitale de notre existence. Grâce à la puissance de cet oracle, guérissez vos blessures d'amour et apprenez à décrypter les messages de votre inconscient. Chaque carte vous invite à entamer votre travail d'exploration intérieure et de découvrir le sentiment d'amour sous toutes ses formes. Donc, on va aller voir quel message. Donc, je vais le mettre là. Et je trouve que dans dans le dessin, il fait très Walt Disney, je trouve. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai trouvé ça vraiment rigolo comme couverture. En fait, je l'ai trouvé vraiment beau. Oups là. Alors, on va essayer. Ouais, c'est super comme ça. Voilà, nickel. C'est comme je veux. Alors, les amis, on va... vous voyez, puis même les cartes, elles sont très jolies. Alors, dedans, il y avait même un tapis comme ça, vous voyez, mais ça fait trop là. Voilà, donc moi je ne mettrai pas le tapis. Donc voilà, parce que je fais ce qui est juste pour moi. Mais là, on va aller tirer une carte pour ce portail énergétique du 8-8 à 8 heures. Alors, voyons voir quel message doit-on recevoir pour ce 8-8. Voilà. Et là, oh, excellent. On tire le 8. D'accord? On tire la rupture. Et là, quand je dis la rupture, c'est la rupture avec le temps. On tire la rupture pas avec le temps, excusez-moi, avec le passé, en fait. Vous voyez, il y a une vraie rupture avec le passé et je cherche, voilà, le nombre des anges. Donc, je vais aller chercher le 8. Parce qu'en plus, on tombe sur le 8, hein, pour le 8, 8 à 8 heures. Donc, qu'est-ce que le 8 a à nous dire? Il nous dit le nombre 8 veut dire l'abondance et la prospérité. Ces boucles sans fin signifient un flot infini d'argent, de temps, d'idées, ou tout ce dont vous avez besoin
particulièrement votre objectif de vie. D'accord? Donc là aussi, vous pouvez prendre la photo, parce que c'est bien en lien avec... Donc là, on nous dit qu'il y a une vraie rupture, d'accord? Ce portail énergétique est une vraie rupture avec votre passé. C'est ce qu'on avait aussi dans les sagesses, dans la sagesse amérindienne, où là, on nous dit que bien des beautés nous attendent après les épreuves qu'on a subies. Donc maintenant, on arrive vraiment avec cette rupture concernant notre passé. On est prêt à en découdre. Et là, on ressent une énorme gratitude. D'accord? Vraiment une gratitude. Et 9 et 2, 11. Ça nous fait 1 et 1, 2. Je vais aller vous dire aussi ce que vous donne le 2. Je vais vous donner les messages aussi du 2. Le 2, c'est « tout va bien » et continuera ainsi. Continuez de croire, particulièrement parce que vos sentiments d'espoir amènent d'autres résultats positifs. Les anges peuvent stimuler votre foi si vous demandez de l'aide. Donc, aujourd'hui, on est protégé, non seulement, et les anges nous disent « n'hésitez pas à nous demander de l'aide ». D'accord? N'hésitez pas. Alors, je vais juste pousser Bouddha un petit peu, comme ça. Il va rester avec nous, c'est pas le problème. C'est que, voilà, vous n'avez pas toute la carte de la gratitude. Donc, nous, on nous demande d'être dans cette infinie gratitude. D'accord? Voilà. On vous demande d'être en gratitude par rapport à tout ce que vous recevez. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le monde invisible qui nous soutient. Vous voyez cette étoile-là, c'est magique. Ce qu'on a en dessous, c'est magnifique. Et on a, derrière, on a le sacré. D'accord? Derrière, on a le sacré. Derrière, on a le merveilleux. Ok? On a l'émerveillement. Ok? Et derrière ça, on a encore l'amour de soi. Ok? Et on a cadenas d'amour. Ok? Les messages de l'amour. Tout est orienté vers l'amour, la gratitude, pour une vie équilibrée. Alors, vous voyez, je ne vous mens pas, j'ai la chair de poule de tous ces messages qu'on reçoit aujourd'hui. C'est énorme, 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 énorme. Donc, j'avais envie, pour le prochain tirage, de prendre... Alors, le problème, c'est que je me suis trompée quand je l'ai eu. Je voulais donc l'oracle spirituel, enfin, le spirit, il s'appelle The Spirit Animal Oracle de Colette Baron-Red. Et le problème, c'est que je le voulais en français, puis quand je l'ai reçu, il s'avère qu'il était en anglais. Donc, je vais essayer de retrouver tout le vocabulaire anglais qu'il y aura sur ces deux cartes. Sinon, j'irai le chercher. Alors, voyons voir ce que les animaux de pouvoir ont à nous dire. D'accord? Quel animal a un message, quels animaux ont un message à nous délivrer, puisqu'on en aura deux, pour ce portail énergétique. Eh ben, il y en a deux qui sont sortis. Ah, mais j'ai pas... Alors, on recommence. Donc, on va tirer pour ce portail du 8 août à 8 heures. Quel message les animaux voulaient nous délivrer? Les animaux totems, s'il vous plaît. Quel message avait-il à nous livrer? S'il vous plaît. Trop. Alors, eh ben, j'ai bien du mal. Allez, s'il vous plaît, quel message doit-on recevoir pour ce portail du 8? Eh ben, il s'est retourné. Oula! Alors là,
va falloir que j'aille voir. Badger Spirit. Be fearless. Alors, fear, c'est les peurs, je crois. Be fearless and bold. Eh bien, je vais aller voir. Le 4, en tout cas, c'est la stabilité. Be fearless and bold. Je dirais, moi, n'aie pas peur, sois confiant, on va dire, et profite. Ce serait quelque chose comme ça, on va aller voir. Hein. Et là, après, j'ai reconnais tes erreurs ou reconnais peut-être tes faiblesses. Worth. Je vais aller voir tout de suite, d'accord? Alors, je reviens les amis, après avoir vérifié ce que je vous ai dit. Donc, c'est le premier, c'est Be fearless and hold. Donc, ça veut dire être sans peur et tenir, d'accord? Donc, moi, j'avais mis et construit ou tient bon, je sais plus quoi. Donc, j'en étais pas loin quand même. Donc, c'est bien être sans peur et tenir, d'accord? Donc, quand je vous disais 4, c'est la maîtrise, c'est la force, c'est la stabilité, d'accord? Et connais ta valeur, 5 et 4, 9, donc know your worth. C'était pas reconnaître tes erreurs, je sais pas pourquoi j'étais là-dedans, c'est connais ta valeur, d'accord? Connais vraiment ta valeur. Puis en dessous, vous avez vu, on a l'esprit du rhinocéros et on nous dit overcome, oui, overcome any obstacle. Any obstacle ou any obstacle, ouais, overcome any obstacle. Ça veut dire parviens à gérer en gros tous tes obstacles, c'est ça quoi. Et ben ne renonce à rien, d'accord? Tu vas advenir de tous les obstacles, ok? Donc c'est vraiment, on a vraiment des messages des animaux qui sont assez époustouflants. Donc vous voyez, on parlait de la peur tout à l'heure, donc on nous a dit tout à l'heure avec la sagesse amérindienne que la peur, ça doit être nos trophées. On a vaincu nos peurs. Donc c'est un peu ce que nous donne l'esprit du rhinocéros aussi. D'accord? D'accord? C'est vraiment, va toujours au-delà des obstacles, tu iras toujours, voilà. Hein, c'est advient de tous les obstacles en fait. Hein, tu vas pouvoir gérer tout ça. Hein, c'est ça qui nous rend plus forts en fait. C'est vraiment, on a tellement tutoyé des fois les obstacles avant que aujourd'hui ils doivent être pris comme étant nos trophées. D'accord? On doit aujourd'hui s'en servir comme étant nos trophées. Alors, j'avais envie de travailler aussi aujourd'hui avec les maîtres ascensionnés pour savoir ce que les maîtres ascensionnés ont à nous donner comme sagesse, comme information, comme guidance, d'accord, pour nous aider sur ce portail du 8 août, lorsqu'il était 8 h du matin. Quel message devons-nous recevoir pour ce portail qui va nous aider à ouvrir l'avenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on a soyez à l'écoute, d'accord? On a Manjushri qui nous dit soyez à l'écoute, d'accord? Soyez plus à l'écoute que de communiquer, d'accord? Là, on vous dit que l'écoute va être quelque chose de très important, ok? Et on nous dit aussi qu'il y a un changement positif qui arrive, d'accord? Mais que l'écoute va être quelque chose d'hyper important pour ce qui va advenir, ok? Et c'est énorme.
franchement, on a des messages qui sont incroyables. Et le changement positif, hein, ça c'est ce qu'on ouvre depuis le début de l'été. Là, on nous dit, ça arrive à fond les ballons, là. Ce changement positif, tiens, je vais aller voir ce qu'il nous dit là. Parce que j'ai vraiment envie de vous donner l'info, donc je vous la donne. Donc, vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé, car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir. Quel que soit votre désir, lâchez prise. Ça, c'est important. Je sens ce lâcher prise comme le mot le plus important de ce texte. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Donc, cette carte aussi, ses significations possibles, c'est cesser de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procéder par étapes. Paraviti étant la déesse des montagnes, cela pourrait être une invitation à vous retirer ou à aller vivre à la montagne. D'accord? Quand on vous dit soyez à l'écoute aussi. Et remaniez votre horaire de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. D'accord? Donc c'est énorme. Donc c'est magnifique. Donc là, on nous annonce vraiment du changement positif parce que effectivement, on a évolué. Et ce portail énergétique est là aussi pour ouvrir encore beaucoup plus sur ce changement. Donc, alors là, j'avais envie d'utiliser les cartes de la guérison par la sagesse. Je vais terminer avec une carte comme celle-ci et une carte avec suis ton âme. Donc, on va avoir une leçon du jour. Ok, on va en prendre qu'une. Ça va être la leçon du jour pour ce portail énergétique. On va voir ce qu'on a à entendre aussi au niveau de cette sagesse, de la guérison. Ah, est-ce que je prenais... Ouais. Alors, guérison. Pour ce portail énergétique, quelle sagesse devons-nous recevoir? Alors, on a remarqué votre première pensée. Vous voyez, toujours en lien avec les pensées, etc. Donc, la leçon du jour qu'on a à recevoir, consacrez votre journée à la pratique intuitive en reconnaissant que votre première pensée est la meilleure et correspond habituellement à votre véritable voix intuitive. Votre but, prêtez attention à votre intuition. Voyez, elle vient en redondance avec la carte « Soyez à l'écoute ». Soyez à votre écoute. Quand on dit « Know your worth », connais ta valeur, d'accord? Et « Overcome any obstacle ». Et tu viendras à bout de n'importe quel obstacle. D'accord? Donc, c'est ça, hein, la leçon du jour. Consacrez votre journée à la pratique intuitive en reconnaissant que votre première pensée est la meilleure et correspond habituellement à votre véritable voix intuitive. Votre but, prêtez attention à votre intuition. Donc, ça, c'est la carte de la leçon du jour. Et je vais tirer une autre carte. Alors, au début, j'étais partie sur Suis ton âme, mais j'ai envie d'en faire une autre. J'ai envie de faire l'énergie de guérison avec ce portail. Donc,
comme on est dans les cartes de guérison par la sagesse, j'avais envie d'utiliser les énergies de guérison comme dernier message pour ce portail énergétique du 8 août. D'accord? Donc, pour ce portail énergétique du 8 août, vous le recevrez quand vous devez le recevoir. Ça a valeur de guidance pour moi intemporelle aussi. Donc, quel message doit-on recevoir? Alors, je les mélange comme ça parce qu'elles sont très grandes, celles-là, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Voilà. Par rapport à ce portail énergétique, qu'avons-nous à recevoir comme message? 8 août à 8 heures, quelle énergie de guérison pour ce nouveau portail? Ouais. Alors là, à nouveau des frissons partout. Voilà. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu, rappelez-vous, le message, je crois que c'était de changement positif, ou c'était plutôt la sagesse, je sais plus. Vous saviez, je vous ai dit, j'entends le plus beau message qu'on doit faire, c'est le lâcher prise. Hein, je sais plus dans quel, vous me le mettrez en commentaire, mais le message dans un texte que je vous ai lu tout à l'heure, je sais plus si c'est dans changement positif ou dans l'oracle de la sagesse soufie, mais on avait le lâcher prise comme étant un mot que j'avais retenu, comme étant un très très important. Donc là, pour ce portail énergétique, on nous dit d'être à l'écoute, d'accord? Et on nous dit effectivement de revenir à nous, de ne pas se laisser parasiter, et on nous dit lâcher prise. C'est, voyez, c'est aussi ce qu'on nous disait pour cette vie équilibrée, d'accord? Quand vous sentez que vous êtes dans le dur, c'est que vous n'êtes plus équilibré, d'accord? Si vous n'êtes pas dans la joie, c'est que vous n'êtes pas équilibré. Donc, l'amour vous veut du bien, et on nous dit, si l'amour vous veut du bien, il faut lâcher prise. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent, qui était très important aussi, hein, dans ce... J'accepte, cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu, de l'univers, hein, de tout ce qui résonne pour vous, ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Donc, lâchez prise. Hein. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu, l'univers, la source, les anges, les archanges, tout ce qui résonne pour vous. Ce que je ne peux pas changer, j'ai confiance. Tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Et ben voilà le grand message d'amour, de lâcher prise, d'être à l'écoute, de gratitude qu'on doit ressentir. Voilà tous les beaux messages qu'on devait recevoir aujourd'hui. Je vous ai donné autant de lumière, de soleil, de gratitude, de changement positif, de être sans peur et tenir, de connaître ta valeur, de vie équilibrée que je pouvais. Je vous ai même envoyé ce message de la magie de l'amour. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée pour ce 8 août, d'accord, qui est une merveilleuse journée pour moi qui s'ouvre en ayant fait aussi avec vous ce tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ces messages d'amour à qui voudra les entendre.
Et en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui sont déjà abonnés. Je vous envoie un max d'amour et je vous retrouve bientôt sur un prochain tirage. Je sais pas quand. Mais en tout cas, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, je fais confiance en tout ça. Et en tout cas, je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Bisous, bisous!